Alors, les tracés transparents, je vais un peu tester là-dessus. Donc, voyons un peu. Avec la flèche noire, quand je sélectionne une lettre dégroupée, hein, ça sélectionne à la fois l'extérieur et l'intérieur. OK. Parce que c'est un seul objet. Et c'est ça le principe du tracé transparent dans Illustrator, c'est que nous avons deux tracés qui sont au même niveau. C'est ça. Logiquement, normalement, ça ne doit jamais arriver dans Illustrator. Les objets s'empilent. Ils se mettent les uns au-dessus des autres. Mais, parfois, dans le cas particulier du tracé transparent, deux objets sont au même niveau, comme on le voit dans la palette des calques, là. Et là où ils se superposent, ils s'annulent. C'est ce qu'on appelle une opération booléenne d'exclusion. Et alors, il se trouve que si j'arrive à manipuler uniquement l'extérieur ou l'intérieur et que je les bouge, je vais voir quelque chose de particulier apparaître. Donc, ce que vous pouvez tester, c'est avec la flèche blanche plus. Vous avez une lettre à trous. D'abord, il faut travailler sur une lettre à trous, évidemment. Vous allez pouvoir cliquer à côté de la lettre pour désactiver. Et vous allez pouvoir cliquer uniquement sur le trou, pas deux fois parce que sinon vous sélectionnez toute la lettre. Je clique à côté, c'est juste une fois cliquer sur le trou. Puis enfoncer la souris et le bouger. Voilà. Et alors ce qui se passe quand on sort le trou partiellement de l'autre tracé, c'est que là où ça ne se superpose plus, ça devient visible. Voilà, vous avez le principe du tracé transparent qui est là, visible. Ça ne fait un trou que là où les choses se superposent. Intéressant. Bien, je vais dupliquer ça et continuer la recherche créative. Faites-le aussi, avec la flèche noire, englober tout ça et dupliquer. Au besoin, j'agrandis le plan de travail avec l'outil plan de travail sans avoir l'option ici enclenchée surtout. Je ne veux pas que les objets bougent avec le plan de travail. Voilà, j'agrandis et voilà, je vais continuer là. Alors voilà. Regardez ce que je vais faire ici, vous allez tester après. Ici, je vais annuler toute notion d'objet transparent, de tracé transparent. Oui, il y en a plein en fait. C'est difficile de s'y retrouver dans la palette des calques vu qu'ils sont dégroupés. Mais bon, ils sont là. Ceux qui sont sélectionnés là, sont visibles là. C'est ceux-là. Ok. Donc, ne le faites pas, regardez d'abord. Je vais aller dans le menu Objet, Tracé transparent, Annuler. Objet tracé transparent annulé. Du coup, plein de nouveaux objets sont apparus dans la palette des calques. C'est quoi? Ce sont les trous. Les trous des lettres sont devenus des objets et ne sont plus au même niveau que l'extérieur de la lettre et c'est devenu des objets à part entière. Tous les trous sont pleins. D'ailleurs, voilà, si je prends la flèche blanche plus, je clique à côté, je vais aller prendre cet objet. Voilà, ça c'est le trou du haut. J'annule le déplacement. Voilà, on a aussi ça. On a aussi ça. Ça, etc. Voilà, donc il n'y a plus de tracé transparent, il n'y a plus d'objets au même niveau, il n'y a plus de trous qui se font. Ok. Je vous montre ceci, je crée un rectangle, un carré, voilà, avec la touche Shift. Je vais le tourner avec l'outil de transformation manuelle, d'accord. Et là, je vais faire un truc bizarre. Je vais sélectionner tout et demander de faire un tracé transparent avec tout ça. Objet, tracé transparent, créer.
créer. Objet tracé transparent, créer. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez le carré qui fait apparaître les lettres et il peut être bougé. Ah oui, alors tout l'objet a pris la même couleur parce que c'est un tracé transparent. Si on veut remettre des couleurs différentes, il faudra faire ce qu'on appelle une décomposition après. Mais bon, voilà. Flèche blanche plus, je peux aller manipuler ce tracé, ce carré, aller le positionner, vous voyez. Et ça, c'est le genre de choses que vous connaissez. Ce genre de logo avec cet effet négatif. Là où une forme se superpose, tiens, bizarrement, les lettres passent dans une autre couleur. C'est pas génial, ça? Ça fait des choses très graphiques. C'est très années 60, ça, je trouve, comme forme. Déjà, oui, c'est du Clarendon. Le caractère est forcément années 60. C'est ce qui a été utilisé sur les disques de jazz, en fait, de blues. Bon. Outil de... D'abord, je vais dupliquer ça parce que je trouve ça pas mal. Attention, hein, quand vous arrivez à un résultat que vous trouvez pas mal, il faut dupliquer, comme ça vous gardez vous figez l'état. Voilà, donc je sélectionne tout, touche Alt, je duplique, plan de travail que j'agrandis, voilà. Et je continue le test sur le duplicata. Flèche blanche plus, puisque en fait si j'utilise la flèche noire, ça sélectionne tout l'objet. Logique, hein, dans la palette des calques, c'est un seul objet. C'est un seul objet maintenant. Un objet qui s'appelle tracé transparent. C'est lui là. Tous les tracés sont sur le même niveau. Là où ils se superposent, ils s'annulent. Donc, flèche noire pour sélectionner uniquement le carré de ce tracé transparent, ça ne marchera pas. Il faut que j'utilise la flèche blanche plus, qui me permet de sélectionner la totalité du carré. Je clique à côté, je clique sur le carré, voilà, il est sélectionné. J'arrive à le bouger. J'arrive à le tourner avec l'outil de transformation manuelle. J'arrive à l'agrandir avec la touche majuscule. Voilà, et je fais mes tests. Voilà, je lâche, je repasse à la flèche noire. Flèche blanche plus, ce sera mieux. Restons logiques, voilà. Donc très intéressant comme technique, parce que c'est très graphique en fait. Vous voyez, c'est le genre de choses qu'on cherche dans Illustrator quand on fait, c'est faire des choses graphiques. On n'est pas dans Photoshop, donc c'est vraiment du graphisme. Ok. Donc, c'est pas mal ça. Ok. Pourquoi est-ce que le R et le A qui sont au même niveau dans cet objet transparent, dans ce tracé transparent, pourquoi est-ce que le R et le A, ici, là où ça se superpose, ça ne fait pas de trou? Le D et le A aussi. Je pense que le problème, c'est peut-être le A. Ok. Ça devient un peu complexe. Ok, on va dire... Voilà, on y arrive. Partiellement. C'est compliqué. Voilà, vous avez vu ce que je viens de faire? Non, vous n'avez pas vu? Je vous dis juste, parce que ça devient un peu compliqué, mais quand vous avez un problème où ça devrait faire un trou, mais ça ne le fait pas, ici ça le fait maintenant, mais avant ça ne le faisait pas. Le R qui se superposait au A ne faisait pas de trou. La chose à faire, c'est ceci, c'est de sélectionner l'objet. Je vais revenir en arrière d'ailleurs. Je vais revenir en arrière, ce sera plus simple. Si j'arrive à revenir en arrière... Il ne veut pas revenir en arrière? Non, il ne veut pas revenir en arrière sur ce que je viens de faire. Dommage. Je vais revenir manuellement en arrière. Donc voilà ce qu'on avait au départ, oui. Bon, ça c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin. Avec la flèche blanche plus, je sélectionne ici le R. Je me dis, tiens, c'est dommage que là où il se superpose au A, ça ne fait pas d'exclusion, ça ne fait pas un effet de trou. Eh bien, je vais tester ceci. Menu fenêtre, option d'objet. Menu fenêtre, option d'objet. La palette option d'objet arrive.
il faut faire apparaître ces options. Ça, c'est vraiment le genre de truc que vous ne sauriez pas inventer ou trouver tout seul. Il n'y a que si on vous l'explique que vous arriverez à le trouver. Option d'objet tout affiché. Et là, vous avez le sens de construction du tracé. Sens horaire ou anti-horaire. Et il se trouve que ça a une influence sur la manière dont la lettre fait des trous avec le reste. Ici, elle est dans le sens anti-horaire. Je vais le mettre dans l'autre sens et vous allez voir ce qui se passe au R tout de suite. Voilà. Ça fait des trous. Alors, j'ai la même chose pour le... Et là, ça... pour ceux que ça intéresse, concentrez-vous vraiment parce que... Voilà. Je sélectionne l'extérieur du D ici. Je vais inverser. À la place d'anti-horaire, je vais faire horaire. Et bien voilà, il fait un trou. Sauf que... Et là, je vais faire CTRL-Y. Le trou ici, que je sélectionne, CTRL-Y, je reviens en affichage par couleur. Le trou, il faut aussi que je l'inverse. Sinon, il ne fait plus un trou. Donc, lui, à la place de horaire, je vais le mettre anti-horaire. Voilà, fin de la parenthèse. C'était vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais c'est typique quand on fait des objets transparents. On doit parfois aller sur certains des objets, inverser leur sens de construction. C'est donc dans menu fenêtre, option d'objet. Dans option d'objet, on doit absolument demander dans le menu ici d'afficher tout. Et c'est ici que ça se passe quand l'objet est sélectionné. Et ça ne fonctionnera que sur des objets fermés. Si c'est un objet ouvert, il n'y a pas de sens de construction. Les objets fermés. Mais ce sont tous des objets fermés ici. Voilà, voilà. Vous allez enregistrer. Et je vous propose de, avant de passer à la suite sur le texte, qui est quand même un gros morceau dans Illustrator, je vous propose de passer à des phases de test. Vous allez pouvoir réessayer ça éventuellement. Donc en effet, les lettres, elles n'ont qu'une couleur parce que c'est un objet. C'est un objet, donc une seule couleur. Mais après, on peut essayer de mettre plusieurs couleurs si on veut. Alors en dupliquant, voilà, je vais travailler sur le duplicata. Et qu'est-ce que je peux tenter de faire ici pour avoir plusieurs objets finalement ? Il y a plusieurs choses qui peuvent être tentées, mais la chose la plus simple que j'ai tendance à faire et qui marche pas mal, c'est ce qu'on a fait l'autre jour pour l'image du guépard, c'est-à-dire objet pixelisé. Je tente, hein, on va voir, parce que voilà, il se touche, c'est ça la question. Hein, vu que toutes les formes se touchent, forcément, ça se touche. On va voir s'il va arriver à me faire des objets séparés, malgré tout. Donc, objet pixelisé, ok. C'est une image, pixel. Fenêtre, vectorisation de l'image. Oui, il faut que je clique à côté de l'image et que je reclique sur l'image. Ça arrive parfois que le panneau vectorisation ne voit pas l'image qui est pourtant sélectionnée. Donc, typique, on clique à côté, on reclique dessus, et il la voit. Je coche la case aperçue. Dans les paramètres avancés de la vectorisation, je coche ignorer le blanc. Je décompose la vectorisation. Objet, vectorisation de l'image, décomposé. Est-ce qu'il m'a fait différents objets? Je vérifie avec la... Non, il ne m'a pas fait différents objets, je m'en doutais. À certains endroits, oui, mais parce qu'il se touchait, en fait. Donc, je vais effacer ça et redémarrer tout le processus. Il faut arriver à s'adapter et s'en sortir. Je vais redupliquer ça. Voilà. Ok, comment est-ce qu'on va arriver à s'en sortir avec ça? Peut-être en mettant un contour blanc sur les choses pour que les objets ne se touchent plus vraiment. Donc contour, je teste, hein, voilà, hein, il faut... Comme ça, vous voyez que... Ben, ce ne sont pas des recettes à appliquer, il faut tester. Hein. Il y a des techniques et puis après on les utilise, c'est ça, il faut les combiner. Voilà, ok. Donc là j'ai mis un contour blanc, voilà ce que ça donne. Forcément ça va bien marcher, mais il est peut-être un peu
Ça va marcher maintenant, hein, ça fera des objets séparés puisqu'ils ne se touchent plus. Mais le contour est peut-être un peu gros quand même. Je vais quand même resélectionner ça et ce contour blanc par la palette contour, menu fenêtre, contour, je vais aller le faire quand même un peu moins épais. Voilà, peut-être ça. Ok, donc là, les objets ne se touchent pas et forcément, je pense que ça va marcher. On voit à peine la différence par rapport à quand il n'y avait pas le contour, mais par contre ici, objet pixelisé. Ok. La vectorisation d'image, menu, où est-elle? Menu fenêtre, vectorisation d'image. Encore une fois, il ne voit pas l'image. Je clique à côté de l'image, je reclique sur l'image, il voit l'image. Je coche la case aperçu. L'option ignorer le blanc doit être cochée dans les options avancées pour que ça ne génère, les pixels blancs de l'image ne génèrent pas de vecteur, c'est pour ça. Objet vectorisation décomposé, voilà, avec la flèche blanche plus, je vais voir maintenant, et ça a marché. Super, j'ai plein d'objets séparés que je vais pouvoir coloriser différemment. Ben voilà, comme ça vous voyez un peu. Oups, attention, vous voyez ce qui se passe quand j'amène la couleur sur l'objet, ça se met sur le contour. J'annule, parce qu'en fait, ça doit être la case de fond à l'avant-plan si je veux, quand je déplace, que ça aille sur le fond. Voilà, voilà. Je peux activer plusieurs objets. Clic, majuscule, clic, et leur appliquer rapidement une couleur aussi. Voilà. Voilà. Et alors, je vous donne une astuce. Généralement, mais pour les logos, c'est peut-être un peu moins vrai, mais pour les illustrations, généralement, pour les illustrations, il faut qu'il y ait du blanc, mais généralement c'est le blanc du papier, c'est le blanc qui est derrière quand on imprime, et aussi du noir, ça sert de référence. Si vous faites des illustrations dans lesquelles il n'y a pas de noir, votre illustration risque de paraître terne en fait. Oui, donc c'est une astuce intéressante. Le fait qu'il y ait du noir ne fût-ce que quelque part dans l'illustration. Voilà, donc je remonte sur mon objet transparent parce que ta question porte sur quand on était en train de travailler sur un objet, on n'avait pas encore pixelisé et revectorisé. Un objet, c'est un peu comme si c'était un groupe, un objet transparent. Chacun des petits vecteurs là est dépendant des autres, ils sont ensemble pour faire la même chose. C'est un peu comme un groupe. Donc pour arriver à sélectionner uniquement le carré, je rappelle, avec la flèche blanche plus, je clique à côté, puis je clique sur le bord du carré, il se sélectionne. Et puis je peux le bouger. Je peux le bouger, je peux l'agrandir, etc. Le tourner. Voilà. Alors bien sûr, c'est un logo particulier. Si on considère que c'est un logo particulier qui est pas très sérieux. Pas très sérieux. Enfin, il n'est pas pour donner une sensation de sérieux, mais plutôt une sensation de vie et de diversité. Donc tous les logos existent, vous savez, c'est vraiment en fonction de ce qu'on veut faire passer comme message. Mais c'était en même temps ici juste un test pour vous démontrer toute la technique de la vectorisation, de faire des logotypes, donc démarrer d'une police existante mais la modifier. Et le système du tracé transparent, avec cet effet visuel, on crée de la complexité visuelle facilement avec cet effet d'exclusion.
ça, c'est aussi une partie intéressante de Illustrator. Arriver à créer de la complexité visuelle facilement. C'est le logiciel qui travaille pour vous. C'est pas vous qui devez passer un temps fou à créer des choses